Alors bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Je suis Samuel Kablan et aujourd'hui nous allons essayer d'échanger. Je vais essayer de vous parler un peu de moi parce que je reçois tellement d'appels, je reçois tellement de messages des personnes, des jeunes qui sont en train de suivre les vidéos et qui me posent la question de savoir comment faire quand on est découragé, quand on n'a plus la force de pouvoir continuer, quand on n'est plus motivé, quand on n'est pas soutenu par la famille, quand tous nos entourages nous abandonnent, quand la fille qu'on aime beaucoup vraiment le plus décide de nous laisser tomber parce que on essaie maintenant d'entreprendre et on n'a pas les moyens comme avant. Et ces personnes-là sont découragées, ces personnes-là sont déçues. D'autres même ont même dit qu'ils sont vraiment très en colère contre eux-mêmes parce que c'était la pire décision de leur vie. Ils regrettent vraiment d'avoir décidé d'entreprendre. Donc aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent dans une situation où moi j'appelle l'état de décision. Et aujourd'hui, à ces personnes, j'ai décidé de vous répondre en vous partageant mon expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai traversé? Où est-ce que je suis quitté? Comment est-ce que j'ai décidé? D'autres pensent que c'est pas un miracle si nous sommes là aujourd'hui et qu'on essaie d'être fort, de montrer le courage, de montrer la détermination. Je suis Samuel Kablan. Pour tout le monde, je suis votre frère, je suis votre petit frère. J'ai grandi dans un village qu'on appelle Niablé. Oui, plusieurs personnes connaissent Niablé déjà. J'ai grandi avec ma grand-mère. J'avais j'ai une magnifique grand-mère et un très beau grand-père que j'aime beaucoup. Ce sont les deux personnes que j'aime vraiment le plus. Parce que ma grand-mère s'est battue jusqu'à ce que nous aussi on puisse avoir à manger. Elle a fait sa part. Je l'aime beaucoup. Et tout ce temps, je vous dis que mon père également était là. Quelqu'un qui nous a soutenus également. Et encore ma maman qui a tout fait, qui a vraiment tout fait. La vieille qui était en train de se battre, qui devait quitter le village, venir à Abidjan, se chercher, venir se lancer dans la vie parce que la vie avait commencé comme ça. Il y avait déjà eu des enfants, 2 enfants. C'était déjà axé pour une personne qui n'avait pas vraiment de travail stable. Donc elle était obligée de quitter le village, venir en ville, venir se chercher. Et c'est ainsi que nous aussi, on a commencé la classe de CP1, moi et mon grand frère que j'aime énormément. On a commencé la classe de CP1 jusqu'à ce que vraiment on puisse arriver à la classe de CM2. Et du CP1 jusqu'au CM2, je vous assure, c'était vraiment une histoire. Du CP1 jusqu'au CM2, c'était vraiment une histoire. C'était vraiment des matins et des midis sans manger. Ou quand tu devais aller au champ, tu n'as pas appelé photo, tu ne manges pas. Pour vous dire, pour éviter les détails, nous sommes quittés dans une famille là où il n'y avait rien. Ma grand-mère avait seulement que 500 francs pour faire le marché par jour. Et le jour où mon grand-père donnait 1000 francs, alors ces 1000 francs étaient considérés pour 2 jours. Vous savez, on a grandi dans la galère. On a eu vraiment faim. Je préfère éviter les détails. Parce que je sais également qu'il y a assez de personnes comme vous qui ont eu faim. Et après ça, nous sommes allés en 6e. Après la 6e, terminale et tout. Jusqu'à ce qu'arrive en classe de terminale. Après la classe de terminale, j'ai décidé de tout stopper. J'ai décidé de laisser mon grand frère continuer. J'ai décidé de m'arrêter là. J'ai décidé de dire que c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Parce que je viens de faire une vidéo tout à l'heure là où j'ai raconté un peu ce qui était arrivé à la vieille. La vieille était tombée dans une situation où elle devait subir une opération. Vous pouvez aller regarder la vidéo plus tard. Elle est sur ma page. La vieille devait subir une opération. Du coup, on avait besoin de la somme de 180 000 et il n'y avait personne pour pouvoir vraiment prêter cette somme de 180 000. Et j'ai décidé de tout arrêter, de me lancer dans la vie active.
Et je vous assure, quand j'ai décidé de tout arrêter, aucune personne n'était d'accord. Même la vieille pour qui je faisais ça n'était pas d'accord. Parce que notre famille ou nos parents se disent que le seul moyen de réussir, c'est d'aller à l'école. Je ne dis pas non. Mais moi, personnellement, je n'avais pas ma place à l'école. Mon destin n'était pas à l'école. Et donc, j'ai tout laissé. Et en 2018, je décide de me lancer dans la vie active. C'est là que tout le monde est contre moi. Toute ma famille, de mon grand-père, de ma grand-mère, jusqu'à ma maman. Tout le monde, tous mes amis se moquaient de moi. Tous mes amis se moquaient de moi. Je vous assure, tous mes amis se moquaient de moi. Mes amis les plus intimes. Parce que là où je devais quitter chaque matin et puis aller grouiller, je traversais le lycée. Vous voyez? Donc du coup, quand je suis traversé le lycée pour aller à l'école, pour aller me chercher, aller grouiller, mes amis se moquent. Non, mais regardez-le. Ils pensent que quoi? Ils pensent qu'on gagne l'argent comme ça. Ils pensent que réussir, c'est comme ça. Ils pensent qu'on peut réussir sans diplôme. On peut réussir sans temps. Il y avait tellement de critiques. Et j'entendais tout. Et je vous assure, je me suis engagé corps et âme. J'ai tout donné. Mais après 6 mois, je ne voyais rien. Et un jour, je me rappelle très bien, j'étais couché. Je me retrouvais dans cette même situation que vous actuellement. J'étais couché et la seule question que je me posais, je me disais, qu'est-ce qui m'a pris de tout arrêter? Qu'est-ce qui m'a pris? Parce que apparemment, j'ai cru que c'était facile, mais putain, c'est pas facile. Qu'est-ce qui m'a pris? Je vous assure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, non, c'est mieux, je vais arrêter. C'est mieux, je vais tout stopper. C'est mieux, je vais laisser tomber. C'est pas la peine, non. C'est mieux, je vais aller demander pardon aux parents. Je vais reprendre les études. Et puis, au moins, comme ça, j'ai déjeuné chaque matin. Je peux. En tout cas, c'est mieux, c'est mieux. Et quand j'ai fini de pleurer, ce jour, ça a été le jour d'une prise de résolution totale. Je me suis dit non, peu importe ce qui allait se passer, peu importe les difficultés, peu importe la honte, avec tout ce que j'ai subi, ça a été un moment de résolution totale. Je me suis dit non, je ne dois pas abandonner. Je ne suis pas fait pour abandonner. Je dois continuer. Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que mes amis ont dit, ont raconté de moi, je ne peux pas me retenir encore, aller m'asseoir parmi eux pour dire, je suis venu. C'est comme si j'étais en train de leur donner raison. C'est comme si j'étais en train de leur dire que oui, la bataille est terminée, vous avez eu raison. Moi, sincèrement, j'ai été bête. Non. J'ai dit non. Je vais continuer. Je vais continuer à me battre. Je vais continuer à faire ce que je dois faire. Je vais continuer à suivre cette voix qui est en train de me parler, qui me parle jour et nuit. Je vais continuer à le faire. Et je me suis levé. Je suis allé me laver et j'ai continué. Après 3 mois, je ne vois plus rien encore. Je dis waouh, ça fait 9 mois. Bon, je vais rentrer au Ghana. C'est ce que je me suis dit. Je vais rentrer au Ghana. Et c'était en temps de coronavirus. Les frontières étaient fermées. Et quand tu as décidé à réussir, il n'y a pas de limite. J'ai pris vraiment tout ce que je devais prendre. Je suis passé par tous les moyens et je suis rentré au Ghana. Une fois au Ghana, au premier jour au Ghana, quand je suis arrivé au Ghana, je ne connaissais personne au Ghana. Pourtant, je suis un Ghanéen parce que mon père est Ghanéen. Mais j'ai quitté le Ghana à l'âge de 3 ans. Et quand je suis arrivé au Ghana en fin 2018, je connaissais vraiment personne. Mon premier jour au Ghana, ça s'est passé à la gare. Je suis allé dormir à la gare. Vous savez comment je mangeais? Je mangeais le reste des dames qui vendaient des bananes douces, des avocats qui étaient presque pourris. C'est ce que je mangeais parce que j'avais vraiment rien. Quand je pensais que mes parents étaient à Abidjan en train de... Tout va bien, si je me retourne, je vais à la maison, je vais avoir à manger.
Mine de rien, même si j'ai pas eu d'argent de poche, j'aurais forcément à manger. Mais je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Je suis venu pour souffrir et ça, je le savais que j'allais souffrir. Et je vous assure, j'ai souffert au Ghana. J'ai souffert au Ghana. Après quelques mois, j'ai pu avoir de l'argent pour me louer une maison. Et quand j'ai loué la maison, les gars, j'ai commencé mon business. J'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à vendre mes téléphones. Je commençais à vendre des téléphones. Jusqu'à ce que j'étais avec un ami que j'hébergeais chez moi à la maison. Je vous assure, la vie avait commencé à changer. La vie avait commencé à me sourire. Et cet ami en question, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai pas d'amis, les gars. J'ai pas d'amis. Personne n'est mon ami. Cet ami en question, par la jalousie, après, j'apprends tellement de choses. Je finis en prison au Ghana à cause de cet ami qui est allé raconter des choses sur moi qui n'étaient pas vraies. J'ai fait au moins 5 jours. Après, je suis ressorti. C'est-à-dire, j'étais devenu un peu comme le cobaye des policiers. Ils pouvaient venir me prendre à n'importe quel moment, me mettre là-bas. Parce que j'avais pas de soutien, j'avais personne. Qui est-ce que j'allais appeler? Et je me rappelle très bien, une fois quand j'étais là-bas, on m'a demandé, appelle quelqu'un pour venir te libérer. On a besoin de la somme de 60 000 francs. Appelle, on va payer, tu vas payer et puis tu vas partir. Et je prends le téléphone, j'appelle maman. Maman m'a dit qu'elle ne m'avait pas envoyé au Ghana. Elle dit, je ne t'ai pas envoyé au Ghana. Donc si tu es là-bas, que tu as des soucis, tu règles. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, quand tu commences quelque chose, personne n'est avec toi. Parce qu'en réalité, ces personnes ne croient pas en toi. Quand tu commences quelque chose, personne n'est avec toi parce qu'en réalité, ces personnes ne croient pas en toi. Mais il y a une seule personne qui peut les montrer ou qui doit les montrer que en réalité, nous ou toi, tu peux réussir. Vous savez, commencer un business, réussir dans un business n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde ne réussit pas dans un business. Tout le monde ne réussit pas dans un business. Pourquoi je dis ça? C'est peut-être choquant. Parce que tout le monde en réalité n'a pas le courage. Parce que tout le monde en réalité abandonne quand ils sont découragés au premier challenge. Si je suis là où je suis aujourd'hui, les gars, j'ai dû batailler très dur. J'ai dû être têtu. Je n'ai pas écouté les parents. Aucun parent ne m'a parlé puis je l'ai écouté. Je vous assure. Ce n'est pas une histoire de non, ce petit il est têtu. Non, je ne suis pas têtu. Tous ceux qui me connaissent savent que je respecte beaucoup. Je respecte très bien. Que je te connaisse ou pas, je vais te respecter. Mais quand je me dis je vais faire quelque chose, tu n'as pas ton mot à dire. Comme souvent il y a certains parents qui disent non, laissez-le, il va faire quand sa tête va cogner. Et si ma tête ne cogne pas? Vous savez, quand il y a des personnes qui n'ont pas de l'expérience dans un domaine, mais ils se disent que c'est tellement compliqué, que c'est tellement dur, c'est tellement difficile que vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc du coup, au lieu de vous encourager, vous découragez. Parce qu'eux n'ont pas pu le faire. Vous savez, réussir n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde ne réussit pas. Tout le monde ne réussit pas. Raison pour laquelle on a tous nos parents qui n'ont pas réussi. On a nos connaissances qui sont obligés d'aller lutter, qui sont obligés d'aller se caser dans le domaine de la police, dans un domaine pour avoir un salaire minime chaque fin du mois. Parce que ces gars-là se disent que oui, c'est trop difficile de l'entreprendre, c'est trop difficile de commencer un business. Mais les gars, vous pensez qu'avoir de l'argent chaque jour, c'est facile? Vous pensez que rester là, assis un jour et puis pouvoir manger ce que tu veux, c'est permis à tout le monde? Pouvoir voyager comme tu veux, c'est permis à tout le monde? Pouvoir avoir de l'argent à tout moment, c'est permis à tout le monde? Non, ça demande du courage. Ça demande de la détermination. Ça demande de la persévérance. Ça demande de la motivation interne. N'attends pas à ce que quelqu'un vienne te motiver. N'attends pas à ce que quelqu'un vienne te dire non, que tu peux le faire. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je sais que je peux le faire.
Je sais que je peux le faire. Je suis mon propre mentor. Je me motive moi-même. Vous êtes découragé, c'est normal. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner si vous voulez réussir. Vous n'avez pas le droit de laisser tomber si vous voulez réussir. Oui. Parce que jusque-là, on n'a encore rien lâché. Jusque-là, nous, on n'a encore rien lâché. Et je vous assure, tout ce que j'ai dû avoir au Ghana, j'ai tout perdu. Tout. Et raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, les gars, je me suis pas assis. Je me suis pas assis. Je me suis bataillé. J'ai même vendu, même comment dirais-je, j'ai vendu sur le goudron ici. Je suis allé au Ghana. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Ghana. Aller chercher des chaussures. Je suis venu sur le goudron en train de vendre. Aujourd'hui, les jeunes qu'on voit sur la route en train de vendre, dans les embouteillages en train de vendre, mais j'ai fait aussi à Abidjan ici. D'autres ont vu, d'autres n'ont pas vu. D'autres ont vu, d'autres n'ont pas vu. Je me suis bataillé, j'ai fait tout ce qui était possible. Parce que je me suis dit que je ne dois pas mourir pauvre, en fait. Moi, je me bats pour moi-même. Je ne dois pas mourir pauvre. Non, je ne dois pas être là et puis avoir envie de voyager et puis j'ai pas l'argent pour voyager. Pourquoi? Je ne dois pas être là et puis avoir envie de manger quelque chose et puis j'ai pas d'argent pour manger. Pourquoi? Je ne dois pas être là et puis avoir envie de rouler dans une Range Rover et puis j'ai pas les moyens de m'offrir une Range Rover. Pourquoi? Raison pour laquelle je me bats toujours. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi. Mais ceux qui me connaissent savent que je vais réussir. Ceux qui me connaissent savent que je vais réussir. Et ça, c'est un défi. Il n'y a aucun sorcier ne peut bloquer cela. Parce que je ne crois même pas à ça. Aucun sorcier ne peut bloquer moi ma réussite. Personne. Personne. Parce que le sorcier, celui même qui t'empêche même là, hein, si vous croyez en ça, celui même qui t'empêche, même à force de t'empêcher, et puis il voit que toi tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas, mon ami, il va te laisser tomber. Parce que, regardez, on ne bloque pas tout le monde. Hein. On ne bloque pas tout le monde. Si vous êtes jeune, que vous voulez réussir, dites-vous que vous allez souffrir d'abord. Ça sera dur, ça sera compliqué. Aucun parent peut ne pas être d'accord, mais on s'en fout, la famille. On s'en fout. Nos parents n'ont pas réussi. Nos parents n'ont pas réussi. Donc, ils n'ont pas vraiment d'expérience en nous. Ils n'ont pas vraiment d'encouragement. Et comment ils peuvent nous encourager dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Comment ils peuvent nous motiver dans quelque chose qu'ils n'ont jamais fait? C'est pas possible. Donc, ils seront forcément obligés de nous décourager. Parce que tu as un oncle, tu as un grand frère quelque part qui est assis, tu as un oncle quelque part qui est assis, qui se dit que lui il n'est pas devenu quelqu'un. Toi, tu veux faire ça. Je crois que quand vous savez ce que vous voulez, quand vous voyez à quelle maison ce que vous voulez vivre, regarde la personne qui te décourage, la personne qui te parle aujourd'hui, la personne qui te critique aujourd'hui, regarde son niveau de vie et regarde celui qui te parle. Je sais comment est-ce qu'on fait des millions parce que j'ai déjà fait millions. Je ne sais pas. Si c'est possible, si ça a été possible pour moi, c'est que c'est possible pour toi. Nous sommes tous jeunes, les familles. C'est le temps. Ce temps-là, c'est notre temps. Après, on n'aura plus la force. Après, on n'aura plus assez d'énergie. Après, on n'aura plus la force. À 80 ans, on n'aura plus d'énergie pour aller travailler. C'est le temps, c'est le moment. Que personne ne nous décourage. Même quand tu fais que tu ne vois rien, continue de le faire. Persévère. Qui peut te décourager qui? Qui peut te décourager dans une vie que toi-même tu vois, toi-même tu veux vivre? Abonnez-vous à la chaîne. Partagez, likez.
beaucoup de courage.